Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 2 est la dernière d'une série de 10. Elle vous propose des exercices de renforcement et d'équilibre pour améliorer vos capacités physiques et fonctionnelles. Couché sur le dos, les bras levés, la jambe droite tendue et la cheville droite à 90 degrés, le genou gauche fléchi. Vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que le genou droit demeure tendu du début à la fin de l'exercice, sans quoi l'exercice pourrait être beaucoup moins efficace. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, les bras levés, le genou droit fléchi, vous levez la jambe gauche en maintenant le genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe gauche jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles. Puis vous revenez à la position de départ. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 2. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres exercices et d'autres séances de niveau 2, mais aussi des séances de niveau 1 et de niveau 3. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un mouvement de flexion de la hanche, la jambe tendue, le pied légèrement tourné vers l'extérieur. Vous levez votre jambe en maintenant votre genou tendu et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Il est bien important de maintenir le genou tendu. Vous pouvez même vérifier en regardant votre genou pour vous assurer que le genou est bien tendu et de maintenir votre cheville à 90 degrés puis votre pied tourné vers l'extérieur.
On répète donc la séquence durant 50 secondes. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. C'est exactement la même chose. Vous gardez votre genou tendu, votre cheville à 90 degrés et votre pied tourné vers l'extérieur et on répète la séquence durant 50 secondes. Faisons maintenant une déclinaison de l'exercice du pont. Vous prenez la position comme vous la voyez à l'écran, les genoux le plus bas possible et les plantes du pied en contact l'une avec l'autre, les bras levés et vous levez le bassin, puis vous redescendez, vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes.
À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les bras levés, le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue, la cheville à 90 degrés, vous montez la jambe droite rapidement, puis vous revenez à la position de départ vraiment très lentement. Puis, vous inversez la position et vous faites la même chose avec la jambe gauche. Vous la montez donc très rapidement jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ très lentement. C'est une façon de stimuler les muscles pour recruter davantage les contractions excentriques. Vous pouvez aussi faire l'exercice en maintenant votre jambe tournée vers l'extérieur ou vous pouvez garder la jambe dans une position neutre et vous répétez ces séquences de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur votre côté gauche, adossé au mur, vous effectuez une abduction de la jambe droite en gardant votre talon et votre mollet sur le mur et vous descendez lentement. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez aussi mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Durant l'exercice, vous respirez librement. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Donc, couché sur le côté droit, vous effectuez un mouvement d'abduction avec le membre inférieur gauche.
Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des fentes latérales, c'est-à-dire que vous placez votre pied légèrement sur le côté, légèrement vers l'avant, et vous effectuez une flexion du genou. Et vous alternez entre le côté gauche et le côté droit en respirant librement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes en maintenant un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position debout, en appui sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe, vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc en appui sur la jambe droite, et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension, et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran, et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez des sauts sur place en vous assurant de revenir constamment sur le même point au sol. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Vous adaptez la vitesse et la hauteur des sauts à vos capacités physiques. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.